amis, nouvelle vidéo sur la chaîne Sherwheel. On remercie encore Hamza de RS Prestige de nous avoir ramené encore une dinguerie. Donc là pour aujourd'hui, petite vidéo d'un 911 992 de 2019, un Carrera S. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un flat 6 3 litres biturbo de 450 chevaux pour 530 Nm de couple. Pour un petit peu de caractéristiques techniques, au niveau du poids, on est à peu près aux alentours de 1650 kg tout plein fait. Sur la transmission, transmission c'est une propulsion avec autobloquant, boîte de vitesse PDK, double embrayage, 8 rapports. Voilà, on y va tranquille parce que c'est assez humide, on va dire, on va pas faire les fifous. Ça glisse. Ça glisse. On va vous donner les impressions directes. Donc moi c'est la première 911 que je roule. Et pas des moindres, hein, puisque c'est quand même une Carrera S. Voilà, tout de suite, par rapport, allez, on va comparer dans la catégorie de la R8, mais bon, c'était une phase 1. La direction est quand même beaucoup plus ferme sur la Porsche que sur la R8. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Après le moteur, bon, le comportement moteur, c'est pas non plus le même. On est sur un atmosphérique V8. Là, on est sur un flat 6 de chez Porsche turbo. Bon, pour avoir fait déjà un petit tour avec toi tout à l'heure, je peux dire l'ami, ça en a dans le bide. Donc là on s'est mis en mode de conduite normal, châssis normal. Il y a quand même une assez grosse différence sur la fermeté en fait de la voiture sur le châssis. Dès que tu passes en sport, elle commence à se durcir. À mon avis, c'est comme les Magnetic Rides, je pense, de chez Audi. Les downshift, voilà, tu connais PDK, ça envoie du pâté. C'est poussif, mais ce qui est bien avec le flat 6 leur 3 litres, c'est ce que je disais tout à l'heure Hamza, c'est qu'on n'entend pas trop les turbos. Tu le sens parce qu'il y a le couple qui est disponible très bas, mais les turbos ils sont pas, tu les entends pas trop. Tu as quand même encore cette sonorité un peu, pas atmosphérique, c'est pas l'atmo, mais voilà quoi, ça perd pas trop en sonorité. La sonorité est pas trop mauvaise en plus à l'intérieur. Puis l'échappement il est fermé. Et là l'échappement, t'as les clapets. Ouais, là, ça peut tuer ça. Ok. Là, ça va faire un peu plus de bruit. On entend déjà, c'est plus rauque. Et après, ça reste quand même agréable à conduire, tu vois. C'est pas. Tu sais, quand tu vois les Porsche, tu dis, ouais, les mecs, ils doivent en avoir plein le cul et tout. Non, c'est confortable, tu vois. Ça reste quand même. Avec un plein, tu fais quasiment 1000 km sur le truc. Ah ouais? C'est combien? C'est à 90 litres, non? 80? Je sais pas, c'est pas. Ouais, un truc comme ça. C'est pas moi qui le mets plein. Ah bah, on est loin de. Bah, tu vois, si on compare à la R8 avec le plein, avec les 90 litres, je crois que j'ai dû faire, sans déconner, ouais, peut-être pas 400 bornes, mais un truc comme ça. La R8, sa tête, hein, le V8 4 litres 2, il prend pas même. Celle-ci, on roule tranquille, franchement. Ouais, puis c'est une bonne voiture, puis c'est vachement bien, c'est précis. C'est confortable, c'est précis. Après le freinage, j'en ai pas trop parlé, toujours sur les caractéristiques techniques. On est sur du 6 pistons à l'avant, 350 mm de disque et 4 pistons à l'arrière. Disque acier, mais de toute façon ça suffit, ça fait largement le taf. Hein. De toute façon, le céramique n'a absolument pas l'utilité pour la conduite de tous les jours. C'est des options qui vendent cher chez les constructeurs, mais que très peu de gens en fait, arrivent à utiliser, puisque de toute façon personne ne va sur circuit avec ce genre de caisse. À part les bousiers, parce qu'on les utilise pas correctement. C'est ça. Et que ça te coûte 3 reins, c'est le seul truc que t'as, tu vois. Je confirme, c'est cher les céramiques. Ah ouais, les céramiques ça douille. Bah, de toute façon, tu vois notre ami la boiserie, il a acheté une Italia, et le premier truc qu'il a fait, il a sauté les céramiques, il a mis des disques aciers. C'est vrai? Ouais, sur la Ferrari. Tu sais que la M3 elle freine mal à cause du céramique, parce que c'est froid, tu sais, quand c'est froid. Bah, quand c'est froid, voilà, il faut un temps de chauffe, et puis même c'est. Comme tu dis, il faut le temps de chauffe. Si tu respectes pas ça, tu les dégommes, tu pètes tes. Ouais, au péage, je freinais, mais elle freine pas. Bah ouais, c'est un truc de fou. Ah, il faut pas faire les fifous avec les céramiques. Bon, après l'intérieur, je vous ferai une petite vidéo vite fait là pour vous montrer l'intérieur. Bon, ça reste du Porsche, c'est vrai que c'est. Ce que j'aime bien encore, c'est qu'ils ont quand même gardé, moi je suis un peu un puriste, ils ont quand même gardé le contour aiguille. Et ils ont mis leur touche de modernité 21e siècle, là, écran partout là. Bon, là du coup chez Porsche je trouve que c'est assez bien fait. En plus on voit tout, on voit la pression des pneus. Je sais pas si on voit la température. Si on peut changer si, on peut. Avec la roulette. Avec la petite roulette là. Ouais. On voit tout, ouais, c'est ça. Ouais, mettre la carte.
il y a tout. Ah non, franchement, c'est bien. Au moins, tu peux avoir un visu global de ta caisse et voilà, ça t'évite de faire le fan show. Ouais, t'as même ta pression de sural. Là, tu as un bar 5. Je pense. Le turbo de maintenant, il pousse quand même beaucoup par rapport à l'époque. Après, le pot, tu vois, t'as ouvert les clapets, mais je trouve que ça va. C'est pas non plus. C'est pas l'enfer. Je pense de l'extérieur, tu dois bien entendre. Mais de l'intérieur, c'est pas. C'est juste bien en fait. T'as pas besoin de plus. On va passer en châssis sport. Je peux voir la différence. Normalement, au niveau de la boîte de vitesse, ça doit changer un peu. On va prendre plus de tours. Là, plus de tours. Du coup, tu peux tirer un peu plus loin pour qu'elle passe le rapport en automatique. On voit qu'elle prend en sural. Ben, pas du tout. Elle prend 1 bar 1 en pic. Moi, je te dis qu'elle prend plus. Ben non, 1 bar 1. Bon, ça suffit. De toute façon, 450 bourrins, il y a de quoi faire. Non, franchement, ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, Hamza, c'est 450 chevaux de chez Porsche. C'est pas 450 voilà. chevaux. C'est pas les mêmes 450 chevaux que chez les autres. C'est ça. Et puis bon, voilà, ce que Porsche a et que tu peux pas leur enlever, ben, comme on dit aussi, c'est leur châssis. Quoi. Ils ont un châssis de dingue, ils ont un bon moteur. C'est une bonne voiture. Ouais, c'est une bonne caisse, c'est vraiment une bonne caisse. Après, au prix analogue, elle était à 115 000 hors taxe. Hors taxe, je parle pas TVA, mais hors taxe malus. Ouais. Et sur les options, parce que chez Porsche, bon, c'est comme je te dis, bah, tu sais très bien que tout est en option. Ça va vite. Hein. Voilà. Ça va très vite. Tu veux la ventilation, 3500 balles. Ouais, Tu veux la ça va clim, vite. Tu veux 3500 pas, balles. tu donnes un rein. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, pas beaucoup plus. Ça n'a rien à voir. En mode sport, là, elle envoie direct. On n'a pas le temps, tu vois. Un char. Ouais. Et il essaie de le démarrer, regarde. Il dit putain, comment ça se démarre? Tu peux toujours y aller, il n'y a plus de moteur dedans. Châssis d'un Sherman avec une grosse tourelle avec un 75 ans. Bon les amis, petite vidéo extérieure du bolide. Donc comme j'ai dit au début, 911, 992, 2019. Je vais aller vite parce qu'il flotte. 450 bourrins, comme j'avais dit. C'est franchement une superbe ligne. Ils ont quand même gardé une ligne digne de la 911. Il n'y a pas eu énormément de changements, je trouve, sur l'extérieur par rapport aux générations précédentes. Après les deux pots ovales, le feu arrière qui fait toute la voiture, ça lui donne un sacré arrière-train. Et voici le maxi aileron, comme tu peux voir. Après, au niveau option, t'as quoi dessus, Hamza? T'as le toit panoramique. Après, donc ouais, après moi niveau option, je suis pas non plus full, mais elle est vraiment magnifique. Elle a une ligne de ouf quand même. Puis moi, ce que je kiffe, c'est quand même l'arrière. L'arrière, il est bien gonflé. Regarde ça, regarde l'arrière. Bon les amis, je vous fais une petite vidéo rapidos de l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est vraiment très très propre. Ça reste quand même du Porsche. Donc là, tu as ouverture, donc compartiment moteur à l'arrière, coffre à l'avant. Comme ça, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Les plastiques ne craquent pas. C'est quand même des plastiques de bonne qualité, de bonne manufacture. Les poignées de porte aussi, c'est de la bonne qualité, malgré qu'elles sont en plastique aussi maintenant. Là, il y a une espèce d'imitation carbone. Là, comme tout à l'heure, on disait dans la vidéo, donc tu as tout... tu peux retrouver toutes les infos sur... pour moi, sur ton compteur, en fait. Ça s'affiche en digital. Donc sur la droite, tu peux mettre température d'huile, pression de suralimentation, température d'eau, etc. Tu as les niveaux d'essence et puis voilà. Ici, le contour et l'indicateur de boîte de vitesse, si elle est en parking, en neutre, en recul ou en drive. Et ça, franchement, ça, j'apprécie que Porsche ait quand même gardé une aiguille. Et ça, j'aime bien. Bon, après, toujours ça rappelle toujours Porsche, hein, toujours tout est bien centré, etc. Et là, tu as un écran aussi tactile. Bon, là, il ne s'affiche pas parce que j'ai pas la clé. Et j'ai pas envie de faire sonner l'alarme. Donc ici, tu sélectionnes la radio, etc. Tu peux tout mettre, les modes de conduite. Tu peux aussi sélectionner les modes de conduite ici. Donc wet, sport. Là, tu désactives une partie des aides. Et là, c'est ton châssis. Donc si tu veux rigidifier ou pas ton châssis. Alors ici, tu as du plastique brillant qui ne craque pas plus. Il craque un peu, mais pas plus que ça. Un peu moins que dans le Cayenne dans la vidéo. La console centrale normale.
siège chauffant. Le toit panoramique. Bon après sinon ciel de toit basique, hein, c'est pas de l'Alcantara comme tu peux avoir par exemple qu'il y avait dans la R8. Mais après voilà, le tableau de bord il reste quand même très très propre. Voilà, bon pour le son, moi je m'en fous un peu, donc je sais pas s'il y a un Harman Kardon ou quoi, ça moi ça m'intéresse pas dans ce genre de voiture. Et pour te montrer un petit peu la place que tu as, alors dans le coffre. Voilà, donc tu as de quoi mettre quand même un sac, je sais pas en litrage, il doit avoir quoi, une centaine de litres. Ouais, peut-être un peu plus, mais voilà. Ici, tu as peut-être un petit compartiment, ici aussi, là, tu as le triangle, tu as tout ce qu'il faut. Et puis voilà. On vous montre aussi où est-ce qu'on fait l'appoint. Donc l'appoint d'eau, d'huile, les ventilos, le 3 litres S, hein, donc comme je disais, le flat 6, 3 litres biturbo. Et là, tu as l'aileron. Tu vois, avec ce que je te disais dans la présentation extérieure, vite fait tout à l'heure, tu vois le feu unique qui fait tout le tour de la voiture en fait. Et voilà. Et avec la petite pièce rajoutée en carbone. Un vrai petit bijou. Ouais, vivement la prochaine. Hein. Hamza. Bon les amis, on a fait un petit tour extérieur mais ultra express parce que bon, c'est pas qu'il flotte là, mais voilà quoi. Allez hop, démarrage. Donc comme ça on a pris en même temps sur la vidéo, on a sorti l'aileron et comme ça tu verras sur la présentation extérieure de la 911 le maxi aileron qui sort à l'arrière. Ouais, il y a un petit rajout, ouais, là on est passé en wet parce que là c'est vrai que là il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de flotte. Là tu commences à faire le fin de jour au sport, je pense que là tu t'envoies sacrément en l'air. Mais ouais, il y a un petit rajout, il y a une petite lamelle carbone, je prendrai une photo quand on aura fini la vidéo et je la rajouterai sur le montage. Bon, après on aime ou on n'aime pas, je trouve que ça lui va pas trop mal. T'es passé en wet, bah, tout de suite direct. La plus légère. Toute légère. Enfin pas toute légère, mais par rapport au mode sport, la direction ça n'a rien à voir. Ouais. Les gens doivent se dire mais c'est qui le maboule qui sort sa 911 par un temps pareil. C'est ça. C'est Hamza. Imagine en Lorraine, tu sors la voiture quand il... Bah, c'est mort. Tu la sors jamais. Jamais en fait. Il y en a qui achètent des voitures pour pas les rouler, ça sert à rien. C'est vrai qu'elle est toute douce là, tu passes en wet, c'est châssis normal, c'est des trucs de fou. Bon les amis, petit placement publicitaire, donc n'hésitez pas, si vous cherchez, vous êtes de la Moselle, du Grand Est, ou quoi, que vous cherchez une location, n'hésitez pas à contacter RS Prestige, Hamza, il est là, il vous répond, il a des polides sur son parking, il n'a pas de souci. Là en ce moment il a cette 911, il va recevoir une M3 compétition bientôt, A200D. Elle est même là déjà, la M3 on est en rodage en fait. T'as encore la C63S, C63S, A45S, voilà. A45S, S3, Golf 8R. Voilà, tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vais mettre en description la page Facebook d'RS Prestige si vous avez besoin d'un renseignement ou d'un devis pour un week-end, pour une location, pour plaisir ou pour mariage, n'hésitez pas. Moi je vous conseille, ils sont là, ils sont dispo et ils ont des vrais bolides. Voilà, PDK. Et pourtant là je suis en wet. Hein. Mais il devrait mettre watt plutôt. Voilà, la PDK c'est un bijou. Ah, écoute le son, le flat 6. Bon, je vais rouler tranquille parce qu'on est déjà à 80. Donc bon, on va pas aller plus que 80. Non, franchement, la PDK, dis-toi que je suis en wet parce que bon, là c'est mouillé, on peut pas faire les fans. Et franchement, puis le châssis, c'est un scandale. Donc là, pour te dire, franchement, on roule sur des routes un peu. Bon, on va rester dans le politiquement correct, on va dire sinueux, mais surtout très très abîmé. Et malgré tout, franchement, la Porsche, elle encaisse bien les trous sur la route, parce que la route est quand même bien défoncée. Franchement, c'est l'essai le pire qu'on peut faire. Route archi trempée, des trous partout, des nids de poules, tout ce que tu veux. Et elle reste quand même globalement confortable, même si on n'est pas en sport, là, en châssis sport et mode de conduite sport. Mais moi, je pense que c'est une voiture qui est assez polyvalente en soi. Comme tu disais, elle ne consomme pas des millions de litres. Tu peux l'utiliser, quelqu'un qui a les moyens. Du quotidien. Voilà, il peut totalement l'avoir en daily. Là, la route est
bah après, si je veux, au niveau de la gamme, là, ouais, parce qu'elle bon, elle a quand même 450 pour elle, celle-ci. Donc elle peut déjà attaquer des féfés. Je pense qu'une 458, elle a pas à rougir. Bah, je dis pas, elle fait quand même 100 chevaux de plus la 458, mais bon, niveau châssis, etc. Après, elle n'est pas réglée pareil. Ouais, c'est pas pareil. Puis c'est un atmosphérique de l'Italia. Voilà, je pense que pour le prix, t'en as pour ton portefeuille si t'as les moyens. C'est quand même une voiture qui donne pas mal de plaisir. On revient aussi un peu sur le moteur. Le 3 litres flat 6, il est vraiment exceptionnel. Il est plein partout. Il est plein partout du fait qu'il a les turbos qui poussent, quoi. Et puis la boîte, elle est juste magnifique. Donc le moteur flat 6 de chez Porsche couplé à la PDK, c'est une orgie. C'est tout. Voilà. Comme tu peux entendre là, c'est une orgie. Pourtant je suis en wet. Ouais, franchement, je pensais pas avoir. Moi, ce que j'aime bien là chez Porsche, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose de pas trop aseptisé. Parce que ce qui est un peu. Tu vois, t'achètes une gamme RS de chez Audi, Ouais, ça marche une tonne. Ok, ouais, tu prends une RS6, bah, c'est sûr, ça marche une tonne, mais c'est un train. C'est pour ça que la RS3, on avait fait une grosse modif de ligne dessus. Ouais, la RS3, elles sont de fou. La modif de ligne de fou, c'était qu'on a fait aussi dessus, c'est normal. C'était un scandale. Voilà, je suis vraiment bien surpris. Je sais pas sur le marché de l'occasion, j'ai pas le temps de regarder, l'ami. Je pense que bon, quand même dans les 100K, on doit quand même dans les 100, je pense les moins chers en Allemagne. Non, 120, la moins chère. Ah ouais, 120, tu vois. Ils sont en train de reprendre en valeur, là, ça remonte. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que maintenant ils en font plus trop, alors machin ils savent pas, alors du coup bah, les cotes elles explosent. Tu vois, j'ai même plus les notions, puis avec le Covid et tout, il y a tout qui a pété. Les R32 et tout qui ont 25 ans. Ça, en train d'exploser. Elles C'est pas ça. explosent, Volkswagen, elles ils arrêtent la. Il n'y aura plus de GTI. C'est les dernières, là, celle qui est actuelle. Ouais, Il n'y en aura plus. C'est comme les RS, c'est pareil. Ah, elles vont prendre de la cote à fond. C'est ça. Ah, tu verras, dans 10 ans tu vas louer des Tesla. J'espère juste qu'il restera assez d'essence pour qu'on puisse louer les gros moteurs. Hamza, bon, qu'est-ce que t'as loué? Bon, j'ai 2 micro-ondes à louer. Une Tesla et une Taycan. Tu fais la guerre. Je t'ai dit juste pour aller recharger, tu pars en vacances. C'est l'été, tout le monde part en vacances, tout le monde est en Tesla. Tu vas mettre 8 jours à arriver en bas. T'imagines l'air d'autoroute qu'il te faut, gros? Une piste d'avion. Bah, déjà, et en plus ça, il faut 1 heure pour la recharger. Ah, laisse tomber. Plus, ben, tout le monde sera à la station, donc faut que tu fasses la queue, t'attends. T'as pas le choix d'attendre. Tu sais pas? Si on va marcher sur la tête, le mec il va s'arrêter, il va foutre un groupe électrogène au bord de la route. C'est ça? Il va démarrer le groupe. Ah bah t'es un vélo. T'es un vélo, on va dire attends je pédale, ça va recharger. C'est chaud. Ouais, franchement l'électrique, moi je suis comme toi, je suis très sceptique. Je suis pas. Pourquoi pas? Je sais qu'on est dans une phase un peu transitoire, qu'on sait pas comment faire, mais l'électrique c'est qu'une transition, ça marchera pas. C'est quand même space. Après bon, c'est vrai que Tesla, Elon Musk il a démocratisé la voiture électrique, il a choqué le marché. Et tant mieux pour lui, ça lui a permis de se faire un vrai monstre. Voilà, et c'est tout. Et, bah, tant mieux, il s'est sorti du lot, tout le monde faisait du thermique, lui il arrive en 2012, moi je te fais ça, voilà. Bah, les gens ils ont dit et puis c'est tout. Et quand même, après c'est vrai, comme tu dis, la pompe, après t'as les privilégiés qui vont rouler en Tesla qui tiennent 800-700 km, et t'as ceux qui vont la Zoé qui font avec 150. la grosse batterie, ouais. Et en plus de ça, ils mettent quand même 1 heure à la recharger. Ouais, donc, mais avec ta Zoé, tu fais 70 km, tu mets 8 heures à la recharger. Travail. 70 km, 8 heures. Tu m'expliques, elle est où la logique là-dedans? 8 heures. 70 km, tu fais même pas ta journée. Tombe dans les bouchons, tombe en panne, t'es bloqué. Ah bah t'es mort, hein. Mais t'as vu quand t'es dans les bouchons, faut pas allumer la clim, ils disent. Tu mets le chauffage, il y a tout qui saute. Oui. Et le chauffage, il fait froid, tu mets pas le chauffage. Non, je pense que le thermique il va vivre encore au moins jusqu'en 2000. Honnêtement, je pense 2040, 2050. Après, il faut voir. Mais je pense qu'on partira sur l'hydrogène. Un autre truc qui pète. Voilà, ça va pétera, ce sera toujours un moteur qui pète, mais ce sera de l'hydrogène. Ouais. Ah, ils sont cinglés. De toute façon, là, on est dans une période, on sait pas. Puis là, avec l'inflation qu'il y a là, je pense que là, s'ils n'arrivent pas à stabiliser les prix, là, je pense qu'on va passer 2 € le litre avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Mais t'as pas vu là toutes les pénuries qu'il y a? Pénurie de bois, pénurie d'acier, pénurie de composants, pénurie de tout. Il y a une pénurie de tout. Ah, c'est tombé. Le confinement, ça n'a pas fait que du bien. Hein. Ah, le contraire. À la planète, ça lui a fait du bien. Ouais, elle a pu respirer un peu. C'est tout. De toute façon, elle reprendra ses droits. De toute façon, tout ce qu'on lui a pris, elle le reprendra. Ça, tu peux me dire ce que tu veux. Encore. Ouais. Et encore, on est en wet. Hein. Comme ça. Hop, j'ai passé le rapport, elle s'est remise droite.
fait, c'est les routes qui dites pour la neige. T'accroches mieux sur la neige, mais effectivement, avec des pneus et une bagnole de sport, c'est pas fait pour. Non, c'est pas du tout fait pour. Ah, c'est pour ça qu'elles sont épaves comme ça en fait. Ouais, ça c'est des routes dites de neige. Ah, ça c'est brouillon. C'est des cailloux en fait tassés. C'est comme on disait tout à l'heure, ça c'est des voitures, tu peux pas mettre entre toutes les mains un jeune qui est un peu fou, un gars qui ne connaît pas, il monte direct, il est mort. C'est sûr. De toute façon, il y a deux solutions, soit il remplit le froc, soit il remplit le fossé avec la voiture. C'est ça. C'est vraiment agréable à rouler cette 911 en fait. C'est la première que je roule et c'est ultra confortable. C'est. Je sais pas. C'est un truc de fou en fait. Ça roule bien. Mais tu sais que quand je voyais les gars sur l'autoroute, quand j'allais à Antibes, je me dis mais comment ils font pour faire 1000 bornes, les Hollandais, les plaques hollandaises. Je dis les mecs qui viennent de Hollande sur 911. Ah mais c'est confortable. Mais en fait non. En plus il fallait y mettre un plein, je pense, dans Hollande jusqu'à là-bas. C'est ça, les gars ils roulent tranquille. En fait le seul truc qu'il faut, c'est pas avoir une valise de fou, t'as un coffre à l'avant. Et encore, si tu pars à deux, regarde, t'as la place à l'arrière, ouais, c'est parfait. Elle est parfaite cette voiture en fait. Elle est ultra polyvalente. Elle est pas tape-cul, elle est. Porsche, franchement là-dessus, ils sont forts. Ils sont forts. Ils arrivent à faire un truc qui. En plus, elle fait des bons chronos, cette sienne. J'ai regardé sur circuit, au Nürburgring, je crois qu'elle a à moins de 7,30, 7,20, dans les 7,20. Et ce qui est vraiment pas mal pour une voiture de monsieur tout le monde en fait. Parce qu'on n'est quand même pas dans une gamme RS de chez Porsche. On n'est pas dans une GT3 ou une GT2, mais pour la voiture de monsieur tout le monde, c'est déjà. C'est pas mal. Hein. T'as déjà de quoi faire quoi. Ouais. C'est dommage chez Mouillé parce que là ici il y a des mecs, il y a un club Porsche, ils passent des fois là. Avec des caïmans comme des cinglés. Je te jure que je les entends arriver, tu vois. Ils ont des caïmans. Caïman GT4 avec le flat 6,4 litres, 420 chevaux. Caïman, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi. Bah, moi, il n'y a que la GT4 que j'aime bien. Après, c'est vrai que les autres, c'est pas. Après, les nouvelles, en plus, c'est des 2 litres qu'ils mettent dedans ou des 2 litres 5, je sais plus. C'est fini pour cette petite vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas, si jamais vous avez une envie de location dans l'Est de la France, je mets tout en description de la vidéo, la page Facebook de RS Prestige. Contactez Hamza, il vous trouvera le bolide que vous avez envie. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.